Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous faire mon tiroir make-up donc du mois d'avril. Donc je pense que je vais faire avril-mai même, hein. Je vais faire pour les 2 mois qui vont suivre, puisque je pense que je vais utiliser la plupart du maquillage pendant ces 2 mois. Donc nous sommes en confinement. Et j'utilise énormément, justement j'en profite pour utiliser beaucoup tous les produits qui sont dans mon Project Pan. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai quelque part là ou là, hein, ou de ce côté-là, pour que vous puissiez aller voir cette vidéo où je partage avec vous mon Project Pan 2020, donc où il y a pas mal de produits que j'aimerais terminer cette année. Et donc, j'utilise beaucoup mes produits Project Pan, j'en profite. Je sors pas, on sort pas de toutes les manières. Donc voilà, j'utilise pas trop autre chose que ce maquillage que j'aimerais terminer. Par contre, début du mois de mars, eh ben, on est sorti, donc j'ai utilisé pas mal de choses, je vais vous en parler. Et donc je pense que ça va encore durer certainement bien encore pas mal de temps. En tout cas, pour tout le mois d'avril, je pense utiliser énormément mon Project Pan et quelques produits que je vais choisir de tester. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer rapidement les produits et je vais vous dire ce que j'en ai pensé des produits que j'ai testés donc pour ce mois de mars. Donc le mois dernier, le mois de mars. Alors, tout d'abord, pour tout ce qui est, je vous dis aussi ce que je garde et ce que je ne garde pas, ce que je vais changer. Donc pour ce qui est de l'anti-cerne, donc les anti-cernes, j'avais cet anti-cerne donc Fit Me de chez Maybelline dans la couleur 35. Voilà, donc c'est un anti-cerne que j'aime plutôt pas mal, hein, qui est plutôt pas mal. Il est assez clair hein, pour moi, donc je le fonçais avec celui de chez Primark, le concealer stick. Voilà, dans cette couleur qui est la couleur riche expresso. Voilà, donc je fonçais avec ça fonctionnait plutôt assez bien. Et j'avais aussi donc ce concealer de chez Kiko, Dark Circle Concealer. Donc je l'aime bien celui-ci parce qu'il est assez orangé et il masquait assez bien tout ce qui était mes cernes foncées. Il est assez bien pour ça. Par contre au niveau couvrance il n'est pas terrible du tout. Donc je mettais celui-ci et après je mettais ces deux-là pour avoir un peu plus de couvrance. Donc de tous ces concealers je vais garder que celui-ci. Voilà. Et je vais mettre un autre plus foncé pour tester. Alors pour ce qui est des mascaras j'en ouvre pas beaucoup hein, en règle générale. J'ai encore ce mascara donc de chez Action. Voilà, Max Elmore que j'ai acheté, qui a un long lasting volume, mais il n'est pas terrible hein, pour tout vous dire. Mais je l'utilise sur mes cils inférieurs, voilà, je l'utilise de temps en temps, donc je vais le garder parce que j'aimerais quand même l'utiliser le plus possible. J'ai encore 1 ou 2 mois d'utilisation, je pense. Voilà, je garde le mascara environ 4-5 mois et là, ouais, je pense avoir 1 ou 2 mois d'utilisation encore. Donc, j'ai acheté ce dernier mascara, j'ai acheté de chez Rimmel, Scandalize. Voilà, celui-ci, Scandalize Wow Wings. Et il est vraiment très bien, je l'aime vraiment beaucoup. Dans la couleur Extreme Black. Je l'aime vraiment beaucoup, donc celui-ci, je le garde. Et j'ai ce mascara Rocket Volume Express de chez Maybelline. Voilà, dans la couleur noire, je crois, tout simplement, que je garde aussi, qui est pas mal, que j'utilise, qui est plutôt pas mal aussi. Voilà, c'est les 3 mascaras que j'utilise en ce moment. Donc pour les sourcils, vous avez donc, j'ai utilisé le mois dernier le mascara à sourcils coloré Brow Drama Dark Brown. Voilà, celui-ci qui est de Maybelline. Alors celui-ci, je vais le changer. Hein. Et toujours mon mascara clair à sourcils que j'avais eu dans ma box que je garde. Alors pour ce qui est des bases, alors la base que j'avais c'est la Illuminating Prime and Highlight. Voilà de chez Mickey, donc on retrouve chez Action. Donc je pense celle-ci que je vais la rentrer, je ne vais pas la garder. Et puis, toujours, hein, je garde toujours, vous le savez, mon double stick
de chez Max More que j'avais trouvé Action il y a un petit moment mais que j'aime beaucoup parce que j'aime énormément cet highlight. Voilà, cet highlight je l'aime vraiment beaucoup, il est trop trop beau. Donc je le garde, je l'utilise beaucoup. J'utilise un peu moins le contour, mais voilà. Je le garde toujours ici. En crayon, pour les crayons, donc ici vous avez l'arc-en-ciel qui est donc oh là là liner, mon liner noir que je n'ai pas encore terminé, que je mets assez rarement, il va falloir que j'essaie de l'utiliser un peu plus ces deux prochains mois. Voilà, donc celui-ci je le garde. Là vous avez de chez Sephora un Jumbo 12 heures en crayon waterproof dans la couleur taupe. Donc que j'aime bien, que j'ai utilisé une ou deux fois, donc que je vais pouvoir rentrer. Alors là vous avez le crayon donc de chez Bariem violet que j'aime beaucoup 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 beaucoup, mais que je vais rentrer. Je l'ai utilisé je crois. Je ne me rappelle plus. Oui peut-être. Oui je l'ai utilisé une ou deux fois donc je vais le rentrer aussi. Donc là vous avez mon nude de chez Rimmel que je garde. Vous avez un Scandalize. Un marron, le Kajal Scandalize que je crois, je ne sais plus. Si je crois que je l'ai utilisé une ou deux fois aussi, donc je vais le rentrer. Et là vous avez le Long Lasting Stick de chez Kiko, le 05, qui est un rose gold, qui est très 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 beau, que j'ai utilisé aussi, que je vais pouvoir rentrer. Voilà, donc après, vous avez donc pour le teint, donc vous avez cette base de chez ELF, voilà, qui est la Poreless Face Primer, que j'ai utilisé aussi plusieurs fois, donc je vais pouvoir changer. Vous avez mon fond de teint de chez MAC, le Match Master, que je laisse là, hein, que j'aimerais bien essayer de terminer cette année. Vous avez celui-ci, le Moisturizing Foundation Stick de chez ELF, que je crois que je vais rentrer. Je pense que je vais le rentrer, je vais prendre un autre fond de teint à tester, ou je sais pas trop. Non, je pense que je vais le garder celui-ci, je vais le garder. Puisque j'ai aussi un fond de teint de chez dans mon projet de panne, donc je vais le garder. Vous avez après le fixateur de maquillage, donc le spray fixant longue tenue de chez Biphase que j'ai acheté au Action, vraiment pas cher du tout, 1,99 ou 2,99 €, quelque chose comme ça, vraiment pas cher et que j'aime vraiment bien. Alors je suis pas ultra fan de l'odeur, par contre en ce qui concerne la tenue du maquillage, je trouve qu'il fait bien son travail. Alors il ne rend pas le maquillage mat, il rend le maquillage plutôt lumineux je trouve, mais il est vraiment pas mal. Donc c'est une assez grande bouteille de 150 ml. Franchement, bon produit. Donc je l'ai testé tout ce mois-ci, donc je vais pouvoir le rentrer. Au niveau donc du teint, donc vous avez toujours ma poudre de chez PB Cosmétiques, celle-ci que je laisse, que je garde, hein, voilà, ma poudre libre. Donc vous avez la poudre de chez Kiko que j'avais sortie, c'est la Soft Light Powder. C'est une poudre cuite minérale qui est vraiment pas mal du tout, hein, que je mettais en poudre de finition, qui est plutôt jolie, qui est très très belle. J'ai mis quelques fois, voilà, donc je vais la rentrer. Vous avez la Studio Fix de chez MAC, voilà, qui se présente comme ça, que j'ai dans la couleur NC50, c'est un coloris assez clair. Là je trouve qu'il rend pas bien la couleur. Il rend pas la vraie couleur, il rend une couleur jaunâtre, et même si c'est vrai qu'elle a des sous-tons jaunes, mais elle n'est pas aussi jaune que je le vois dans la caméra. Bon bref, celle-ci je vais la garder, je vais essayer de l'utiliser pas mal, puisque je reste à la maison, de toute façon sur pas, je vais essayer de l'utiliser le plus possible. Et vous avez ma BH cosmétique, donc celle-ci c'est la Matte Finish Press Powder. Et dans la couleur 255, alors ça c'est une poudre que j'aime aussi beaucoup, que j'aime bien utiliser. Voilà, mais que j'ai pas mal utilisé, hein. D'ailleurs, je pense qu'on peut voir que je l'ai pas mal utilisé. Donc je vais pouvoir la rentrer aussi. Alors, en ce qui concerne donc tout ce qui est highlight, poudre de contouring, etc. Donc j'ai acheté cette palette donc, chez Action. Donc la Highlight Blush et donc... highlight, cette palette pardon, d'highlight et de blush. Donc il y a 3 blushs et 2 highlights.
Voilà. Alors, je n'ai pas beaucoup utilisé, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé, alors je vais vous dire, cet highlight que j'ai beaucoup apprécié. J'ai utilisé ce blush, j'ai pas utilisé les autres. Celle-ci, je vais la garder, cette petite palette. Je vais la garder pour la tester un peu plus, parce que j'ai pas utilisé les autres blushs, les autres highlights. Je crois que ça, je l'ai utilisé une fois, je crois. Peut-être l'highlight 2 fois et le blush une seule fois. Donc, je vais la garder pour l'utiliser. Voilà. Voilà la palette highlight blush, je la conserve. Alors, la palette contour effect de City Color, voilà, qui se présente comme ça, qui est une de mes palettes de contouring préférées. Je crois que je ne l'ai même pas utilisée une seule fois, donc je vais la garder pour l'utiliser. Ici, vous avez l'highlight de chez Wet n Wild, de Highlighting Powder, dans la couleur Crown of My Canopy. Voilà, c'est un magnifique rose gold qui est trop beau. Je crois que j'ai utilisé une ou deux fois, donc je vais le rentrer. Vous avez ici le Be Matte Bronzer de chez City Color dans la couleur Chocolate Truffle. Voilà, que j'aime beaucoup, hein, que j'ai utilisé une ou deux fois. C'est un super bronzer, très beau bronzer, mat, complètement mat. Et donc je vais le rentrer. Alors, j'avais aussi sorti donc de chez Max More. Alors, je ne sais plus si on le retrouve. Celui-là, c'est un des premiers produits de chez Max More que j'ai acheté quand l'Action a ouvert près de chez moi, quand ils ont commencé à s'implanter en France. Et c'est une poudre de sourcils. Voilà, vous avez deux teintes. Hein, c'est dans la teinte médium. Alors moi j'aime beaucoup cette poudre, je vais la garder pour l'utiliser une ou deux fois encore. Après vous savez que je garde toujours mes pen point de chez MAC, donc le Quit Naturel et le Constructiviste. Hein. Voilà, c'est des couleurs que je garde qui me servent de base pour les fards à paupières. Je garde aussi mon liner donc de chez Maybelline, hein, toujours. Mon fard mono de chez Action en noir. Et un nouveau fard donc que j'ai de chez Action, que j'ai acheté dans la collection Mat. Et celui-ci c'est le Hot Choco. Et je crois l'avoir utilisé une fois. Voilà, je crois que je l'ai utilisé une fois et il est vraiment pas mal du tout. Je vais le garder celui-ci pour l'utiliser encore une ou deux fois. Voilà, alors en ce qui concerne les palettes, donc j'avais la True Shade Eye Palette de chez Max More que je n'ai pas, il me semble, utilisé une seule fois. Voilà, donc je vais la garder pour l'utiliser. J'avais pris les deux palettes de Makeup Revolution Iconic Pro, donc la 1 et la 2. Donc la 1, ce sont celles qui sont les dupes hein, des Lorac. Hein. Donc ça, c'est le dupe de la Lorac 1, Lorac Pro 1. Voilà, donc je l'ai utilisé, je crois, une fois. Ouais, j'ai utilisé une fois celle-ci. Donc je pense que celle-ci, je vais la rentrer. Par contre, la Pro numéro 2, je crois que je ne l'ai pas utilisée une seule fois. Voilà, c'est le dupe de la Lorac Pro 2. Je ne l'ai pas utilisée une fois, donc celle-ci, je vais la garder. Alors, j'avais sorti ma palette de chez The Balm, la Balm Jovi Rock Star Palette. Voilà. Qui se présente comme ça, hein, avec ces coloris là, avec un blush et un highlight, et que je n'ai pas utilisé une fois. Donc je vais la garder aussi pour pouvoir l'utiliser. Voilà, alors je vous parle tout de suite des produits lèvres rapidement. Donc ça c'est mon rouge à lèvres collection privée by Laia de chez L'Oréal que j'aime beaucoup, hein. Je vous le dis à chaque fois, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup utiliser l'hiver, donc je le garde. Celui-ci, je vais le garder. Alors celui-ci c'est mon rouge à lèvres Clarins, donc qui est un rouge à lèvres marron, je sais pas si vous voyez, oui, marron un peu glossy, je le garde aussi. Voilà, pour l'instant il fait partie de ceux que je garde tout le temps. Alors, ici vous avez le 13 de chez Kiko, qui est un rouge à lèvres mat. Je vais vous faire vite fait un swatch très beau mat que j'ai mis une ou deux fois, donc je vais le rentrer.
Après, vous avez le rouge à lèvres de chez Max More en mat, dans la couleur Indigo Plum. Alors celui-ci, je l'ai mis 2 fois, je crois. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, je vais pouvoir le rentrer. Vous avez le rouge à lèvres de chez Makeup Revolution dans la couleur Diamond. Voilà, dans la collection Rose Gold qui se présente comme ça. Alors celui-ci, je l'ai mis 1 fois. Et voilà, bon, j'ai mis, donc je vais le rentrer. Ici, vous avez Flaming, de la couleur Flaming de chez Makeup Revolution dans la collection Ultra Amplification Lipstick, pardon. C'est un rouge assez foncé que j'ai mis plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Donc, que je vais... je sais pas si je vais le garder ou si je vais le rentrer, celui-ci. Celui-ci, je pense que je vais le garder. Alors là, vous avez le liquide mat, le liquide lipstick de chez Action que j'ai testé et que j'aime plutôt pas mal, sauf qu'il est un peu collant. Par contre, en tenue, il est vraiment, tient très très bien, mais il transfère. Hein. Il n'est pas sans transfert, mais il tient bien. Voilà, il est plutôt pas mal, sauf qu'il est un peu collant. Donc celui-ci, je l'ai déjà porté, donc je vais le rentrer. Et puis, vous avez le Glossy Lipstick aussi que j'avais acheté Action dans Long Lasting Max More. Voilà, qui se présente comme ça avec un liquide, vous avez le liquide et un gloss qu'on met par-dessus. Celui-ci, je vais le garder parce que je ne l'ai pas porté et c'est un des rouges à lèvres que j'aime bien. Vous avez un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc, c'est le 610, je crois, ou 510, qui est une couleur comme ça que j'adore. C'est des couleurs que vraiment que j'aime beaucoup, des nudes que j'aime beaucoup porter. Voilà. Alors, celui-ci, et je sais plus si je l'ai porté ou pas, mais je crois pas. Donc je vais le garder. Vous avez après ce gloss là, Shine 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 de chez Essence, que je vais rentrer parce que je l'ai porté 1 ou 2 fois. Vous avez aussi ce gloss, ce rouge à lèvres liquide Max More, ce rouge là qui est assez foncé que j'ai pas porté, donc je vais garder. Vous avez après ce rouge à lèvres là liquide de chez Anne Félix que j'ai porté ou pas. Oui, il me semble que je l'ai porté 1 fois, donc je vais pouvoir le rentrer. Vous avez ici le gloss de chez Sienne, qui est un de mes gloss préférés, qui est super joli, qui c'est le numéro 15 de Sweet Toffee. C'est un marron très 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 beau marron que je garde. Et vous avez ici le lip lacquer métallique de chez Max More, que j'avais sorti vraiment pour tester et que je n'ai pas du tout testé, donc que je vais garder. Voilà pour tous les produits que je vais garder. Je vais faire mon petit shopping dans mes tiroirs et on se retrouve juste après pour vous montrer les produits que j'aurai choisis pour le mois d'avril et de mai. A tout de suite. Donc voilà tous les produits que j'ai choisis pour ce mois d'avril et pour ces mois d'avril et de mai. Donc bien sûr, peut-être qu'il y a des petites choses que je rajouterai au fur et à mesure parce que aussi il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour moi parce qu'il y a pas mal de nouveautés. Voilà, je serai peut-être amenée à changer et à reprendre autre chose. Voilà, en tout cas j'essaierai au moins de tester le mois d'avril, tout ce qui est là. Et si ça ne me convient pas, dans ces cas-là, effectivement, pour le mois de mai, je ferai quelques petits changements. Alors, je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai pris. Donc, je n'ai pas pris de fond de teint, puisque j'ai mon fond de teint de chez MAC. Un fond de teint de chez ELF en stick, plus mon fond de teint qui est dans mon Project Pan. Donc, je n'ai pas pris de fond de teint. Même si j'en ai à tester, je vous avouerai, j'en ai 2 à tester, mais je n'en ai pas pris. Voilà. Je pense que c'est largement assez. En plus, on ne sort pas, on est confiné, donc ça suffira bien assez quand j'aurai envie de me maquiller. Alors, après, pour la balle, alors, je vous montrerai après les nouveautés hein, que j'ai pris. Pour l'instant, je vais vous montrer ce que j'ai pris dans mes tiroirs make-up qui ne sont pas des nouveautés. Donc, j'ai pris un duo comme ça, contouring et blush de chez ELF. Donc, j'en ai un dans mon tiroir make-up. Je ne sais, qui est Turk Caicos. Celui-ci, c'est, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un des premiers qu'il y avait chez ULF. Donc je vais vous montrer. Voilà comment il se présente. Donc vous avez un blush qui est plutôt... je vais vous faire un swatch. Vous voyez, qui est assez nude. Dans les tons orangés, plutôt corail. Et là, vous avez donc un
vous avez ici le bronzer qui est plutôt orangé, vous voyez. Donc il va vraiment servir, lui, pas vraiment à faire le contour, mais plutôt à réchauffer le teint. Voilà, donc j'ai pris ce petit duo là. Donc pour le visage en poudre, j'ai pris ma Fit Me de chez Maybelline, la 355 dans la couleur Coconut. Voilà. J'ai pris cette petite bout de poudre là, j'ai déjà pas mal de poudre, hein. Donc je pense que ça sera suffisant. Ouais, elle me paraît bien claire, mais elle n'est pas aussi claire que ça, hein. Voilà, donc j'ai pris cette poudre là, en sachant que j'ai deux poudres déjà là, plus des poudres qui sont dans mon Project Pan, c'est largement suffisant pour ces 2 mois. Pour le blush, alors pour le blush, j'ai pris un blush de chez Makeup Revolution. C'est un blush que j'ai depuis très longtemps. C'est le Sugar. Donc c'est les blushs les moins chers de chez Makeup Revolution. Je ne sais même plus s'ils les font. Mais je pense qu'ils font un peu de cette... ils en font aussi un peu de cette gamme. Vous voyez, il est super beau. J'adore ce blush. Je ne sais pas si vous voyez là. Il est là. Vous voyez comment il est? C'est un bon blush qui met vraiment qui va mettre un flash de couleur sur la peau. Et voilà, si on n'en met pas trop, c'est très discret, c'est vraiment très joli. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai pris aussi un flash de chez un blush pardon de chez ELF pour les Bec Blush. Celui-ci c'est le Riche Rose. Alors ça c'est plutôt un top blush. Un topper, quoi, ce qu'on appelle un blush topper, qu'on met par-dessus le blush. Ou moi il m'arrive de le mettre. Voilà, tout seul comme ça, vous voyez, sans mettre bien sûr d'highlight parce qu'il est très lumineux, mais il est très discret et vraiment très 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 joli. Donc moi je l'aime bien et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc voilà. Je me suis dit tiens ça sera pas mal et puis il ira très très bien aussi avec le blush de chez Makeup Revolution par-dessus. Donc voilà, donc j'ai pris ces 2 blushs là. En highlight, donc en highlight j'ai pris le bronzer de chez The Balm, le Betty Lou Manizer, voilà. Donc, je vais vous montrer la couleur qui est sublimissime. Voilà, superbe. Ça fait un moment que je l'ai, cet highlight, je l'utilise pas souvent. C'est vrai que c'est un highlight que j'utilise plutôt des fois, c'est vrai que j'aime bien l'utiliser en été, mais voilà, je vais le prendre là, je vais le reprendre en été peut-être, voilà, il est très très beau, très lumineux. Donc j'ai pris cet highlight là. Et j'ai pris un autre highlight que j'avais eu dans ma box que j'ai pas encore testé. C'est de la marque Cougar. Et c'est la teinte Golden Bliss. Donc c'est un highlight qui est en minéral. Et je vais vous faire un swatch. Alors il est très 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 lumineux. Et j'avais très envie de le tester le mois dernier. Je ne l'ai pas pris. Et je me suis dit tiens voilà, je vais le tester ce mois-ci. Vous voyez, il est très très beau, très lumineux. Voilà, donc je l'ai pris celui-ci pour le tester. Après, j'ai pris donc comme base, j'ai pris la base de chez Action, donc de la marque Meki, la base Prime Imperfect, hein, qui est la base neutre. Voilà, j'ai pris cette base-là. J'ai pris en crayon, en mascara à sourcils teinté, j'ai pris celui de chez Action, dans la couleur Dark Brown. Voilà le mascara à sourcils. En crayon, donc pour les yeux, j'ai pris un crayon marron de chez Anafeli. Voilà, qui est un marron assez foncé, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Et j'ai pris un crayon de chez Arc-en-Ciel. Un crayon bleu. La teinte, c'est... Donc c'est crayon colle longue tenue. Voilà, c'est celui-ci. Et vous voyez, il est ici, le bleu là. Voilà. Donc j'ai pris ces 2 crayons-là. Pour les lèvres, j'ai pas pris grand chose puisque j'ai gardé pas mal de produits. Donc j'ai pris un rouge à lèvres de chez Kiko dans la collection métal. Donc c'est un violet comme ça, métallique. Je pense que c'est la dernière fois que je le mettrai. Après je le remettrai plutôt l'hiver prochain. Donc je le mettrai... je vais pas le mettre souvent, mais je pense que je le mettrai 1 ou 2 fois, ouais, peut-être 2-3 fois au maximum. Voilà, parce que je ne l'ai pas beaucoup porté, je l'ai depuis pas très longtemps, hein, je l'ai acheté cet hiver. Donc voilà, c'est juste pour pouvoir l'apprécier encore un petit peu. J'ai pris aussi un gloss de chez Sienne, dans la couleur Nude Mauve.
Donc je l'aime bien, c'est un joli rose, mais je vais vous montrer. Et ce que j'aime bien avec ce gloss, c'est qu'il est assez opaque. Vous voyez, donc il peut même faire office de rouge à lèvres. Il est très très beau. Voilà. Donc je l'ai pris pour le porter un peu plus. J'ai pris aussi un rouge à lèvres liquide de chez Anna Feli. Là c'est la couleur 02. Donc je sais pas si vous voyez, c'est un mauve. Vous voyez, il est là. Voilà, avec bien sûr, je vais le contourer avec un crayon. Hein, voilà. Et j'ai pris ce rouge à lèvres là que j'ai eu dans une box. Voilà. Alors j'arrive pas à lire le nom, c'est écrit tellement petit. C'est là quelque chose, je vais essayer de vous le mettre, vous. Peut-être que vous arriverez à voir le nom tout en haut. La couleur c'est Louise. Et c'est un super rouge à lèvres. Vous voyez, super couleur violet, très très beau. Voilà. Donc j'ai pris 100 pour les rouges à lèvres. Et en dernier, ce que j'ai pris donc comme palette, j'ai assez de palettes je pense pour faire les 2 mois à venir. J'ai juste pris une petite palette que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas utilisée. C'est la Comfort Zone de chez Wet n Wild. Voilà, cette palette là. Qui est une super palette. Celle-ci c'est l'ancienne, je sais qu'ils ont sorti une nouvelle version. Mais j'ai l'ancienne moi et ça me suffit amplement. Voilà, donc je vais utiliser, que je vais utiliser aussi je pense pas mal. Voilà. Voilà pour ce qui est de ceux que j'ai pris donc dans mes nouveaux dans mes tiroirs, dans ma collection de maquillage. Et je vais vous montrer donc les nouveautés que je vais prendre. Alors, ce que j'ai acheté et que je vais tester. J'en ai d'autres, hein, quelques nouveautés encore, pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes que je laisserai pour les mois à venir. Alors, tout d'abord, je vais tester donc ce spray fixant maquillage longue tenue et hydratant de chez Max More. Donc c'était une nouveauté de chez Action. Voilà, donc je vais tester ce produit en spray fixant. Donc c'est une bouteille de 75 ml. Voilà, elle est assez sympa, vous voyez, elle est différente des autres. Donc, je vais voir comment ça sent. Je vais voir déjà le jet, comment il est. Ouais. Ça n'a pas vraiment d'odeur, donc ça me convient. Voilà, donc on va tester celui-ci. Voilà, et puis un autre spray que j'ai acheté donc dans la nouvelle gamme qui est sortie chez Lidl le mois dernier, c'est la gamme Contouring. Donc ça c'est un spray fixant longue tenue aussi. Voilà, c'est un spray qui est plutôt de ce style là. Ça va pas, je suis pas sûre du... Oh, oh c'est une odeur assez particulière. On dirait un peu une odeur de réglisse, mais je suis pas sûre. Mon odorat en ce moment. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci à tester. Ces deux sprays fixants. Donc de la même gamme, j'ai donc ce blush, ce duo blush highlight contouring, donc qui n'a pas vraiment c'est Shiny Apricot. Voilà, je vais vous le montrer. Donc dans la gamme contouring de chez CN, donc de chez Lidl. Voilà, donc vous avez un blush et vous avez un petit highlight. Alors, je vais vous swatcher. Le blush est super joli. Hein. L'highlight, ça sera pour moi beaucoup trop clair, donc peut-être en coin interne de l'œil encore. C'est beaucoup trop clair. Mais là, le blush, il est sublime. J'aime beaucoup, beaucoup le blush. Voilà. Donc, voilà pour ce duo à tester aussi. À tester toujours dans la même gamme. À tester dans la même gamme. Donc là, c'est le primer. Voilà, de chez CN, hein, toujours dans cette gamme contouring. Donc, je n'ai pas du tout ouvert. Hein. Là, je l'ouvre vraiment avec vous. Donc, voilà comment il se présente. Hein.
c'est un primer avec un petit embout comme ça. Je sais pas si vous voyez, voilà. On va faire un petit test. Il est rosé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est base de teint. Voilà. Une base idéale pour un maquillage parfait. C'est tout ce qu'ils disent. Alors, la texture, je sais pas si vous voyez, c'est lumineux, hein, par contre. Hein, c'est une base qui est lumineuse. Hein. Ah, 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 ah. Vous voyez? Qui va apporter quand même de... Elle est même un petit peu, vous voyez, il y a les irisée, quoi. C'est une base irisée. Voilà. Je sais pas si vous voyez là, mais je pense que oui. Donc voilà, on va la tester. Elle est un petit peu entre le gel et un peu siliconé, mais très légèrement. Elle pénètre assez bien dans la peau, je trouve. Donc je vais la tester. En tout cas, elle laisse la peau douce après. Donc pour l'anti-cerne, donc j'ai cette anti-cerne de chez Maybelline Fit Me. La couleur, c'est la couleur 55. Donc vous voyez, qui est assez foncé. Donc c'est pour ça que j'ai gardé celui-ci, hein, le 35. Hein. Voilà. Donc pour tout simplement les mélanger. Donc ça c'est un nouveau. Donc voilà comment il est. Hein. J'ai enlevé juste le plastique pour pouvoir l'ouvrir. Regardez. Donc ouais, c'est une couleur qui est plutôt pas mal. Donc qui est légèrement foncée. Donc j'aurais peut-être juste un petit peu assez orangé. Ouais, ça va bien me convenir. Je l'éclaircirai vraiment un tout petit peu avec l'autre. Mais ça sera plutôt pas mal. Voilà. Donc j'ai cet anti-cerne là. Et j'ai un autre anti-cerne aussi à tester que j'ai acheté donc chez Kiko. Donc c'est le 12, c'est de la teinte numéro 12, le stick concealer. Voilà comment il se présente. Et voilà comment il se présente. Donc je vais faire un petit swatch. Alors là je pense que c'est parfaitement la couleur. Ma couleur, donc il n'y a pas de problème. Donc bien sûr ça a l'air assez couvrant. Je testerai et je vous en reparlerai. Voilà pour les anti-cernes. Alors au niveau des anti-cernes, j'ai acheté aussi une boîte concealer bronzer comme ça, comme j'avais acheté l'highlight blush de chez Action. Parce que vous voyez, j'ai cru que la couleur la plus foncée qui était là, c'était un anti-cerne. Et non, c'est un bronzer. Donc les concealers, ils sont là, ils sont assez clairs. Je vais vous les montrer. Voilà comment ils sont. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc là, c'est un bronzer. Là, c'est un bronzer poudre. Ici, c'est plutôt une poudre aussi. Et là, c'est les concealers. Donc, ils sont assez clairs. Donc, il y a cet orangé là. Vous voyez, les couleurs sont très, très, très claires. Bien sûr, ça ne va pas du tout aller avec ma carnation. Le bronzer, mais pas du tout, quoi. Vraiment, voilà. J'ai fait une erreur. J'ai acheté... j'ai vraiment mal lu. Et alors, je vais vous montrer d'anti-cerne. Celui-ci, hein, qui est le plus foncé. Ce qui donne, déjà regardez comment il est, ce qui donne, donc vous voyez, et après j'ai l'impression qu'il est quand même assez gras, donc c'est pas du tout moi ce que, je sais pas, voilà, mais il est beaucoup trop clair pour moi de toute façon, donc inutilisable pour moi, je pense le donner. Voilà, je l'ai pas payé très cher, je l'ai payé autour des 2 € et quelques, c'est pas très grave, je le donnerai à quelqu'un qui a de la carnation un peu plus claire que moi. Alors, dernière chose, ce sont les crayons à lèvres que j'ai trouvé donc chez Action. Des nouveautés de chez Action. J'ai mis du temps hein, à trouver. Il n'y en avait pas toujours dans mon Action. Donc là, il s'appelle Shaping Lip Liner. Voilà, donc j'ai 4 couleurs. Donc, première couleur, Rusty Rose. Vous voyez, ils sont très très fins, très taillés assez fins. Donc Rusty Rose. Voilà. Très 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 joli. Vous avez après celui-ci qui est le Naked Nude, le 301. Alors, qui lui est assez clair quand même. Donc à mélanger avec un crayon beaucoup plus foncé. Je pense que c'est quand je voudrais éclaircir un rouge à lèvres, je prendrai celui-ci. Vous avez après le 318 Toast Taupe, qui lui est plutôt un marronné. Très 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 beau. Marronné avec une teinte de Bordeaux, je ne sais pas si vous voyez. Très joli celui-ci.
Et le dernier, c'est le 317 Scarlet Raid. Comme son nom l'indique, c'est un rouge. Donc c'est un très 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 joli rouge. Assez foncé. Et moi j'ai un rouge, mais il est beaucoup plus orangé. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il a plus foncé. Voilà. Donc voilà les couleurs, les 4 couleurs que j'ai pu trouver. Voilà. Voilà. Donc ceux-là, je les prends pour les tester. Donc voilà, là je vous ai présenté tous les produits make-up que je vais utiliser pour le mois d'avril et le mois de mai. En plus, j'ai bien sûr mon Project Pan, les produits de mon Project Pan à utiliser. Donc je pense que c'est largement suffisant pour 2 mois. Et en attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Restez le plus possible à la maison. Voilà, et je pense très fort à vous. J'espère que vous allez tous très bien. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.